Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à ce 4e Café VAE de l'année. Je vous remercie pour votre participation et remercie mes invités. Alors vous êtes plus de 380 personnes à avoir répondu à notre invitation. Nous échangerons comme habituellement 45 minutes sur notre thématique et ensuite nous répondrons aux questions que vous voudrez bien nous poser via le chat en ligne. Alors, je pense que ce webinaire tombe à pic, puisqu'on a effectivement des annonces sur la VAE la semaine dernière. Nous prendrons le temps, tous les trois, d'en échanger. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Pour toutes les questions auxquelles nous n'aurions pas le temps de répondre, vous trouverez les réponses disponibles sur notre foire aux questions. 3 temps dans ce webinaire ce matin. Un temps pour un point d'actualité sur la réforme. Un temps aux côtés de nos 2 experts, certificateurs et AAP, pour un retour d'expérience depuis l'ouverture du portail en juillet 2023. Et nous souhaitions aussi vous permettre d'être en position de conseiller et orienter le futur candidat à la VAE. Alors, on engage, je dirais, notre parcours. Alors, je suis Béatrice Roland, responsable du DAVA de Lille. Les DAVA, donc dispositifs académiques de validation des acquis, sont là pour informer, communiquer autour des bénéfices de la VAE. Et c'est l'engagement qu'on a en Hauts-de-France grâce à ces cafés VAE depuis 2 ans maintenant. Nos missions, alors le DAVA en tant que certificateur, nous notifions les recevabilités pour les diplômes de l'éducation nationale du CAP au BTS, le diplôme d'état moniteur éducateur, le diplôme d'état éducateur spécialisé et le diplôme d'état de conseiller en économie sociale et familiale. Et depuis la réforme, nous sommes aussi architectes accompagnateurs de parcours. Les valeurs des DAVA, engagées pour assurer un accueil je dirais de qualité. On assure notre mission de service public, une démarche d'amélioration continue et une intégrité, une éthique et un respect qui confortent les valeurs de notre service pour mettre en lumière les compétences des candidats. Quelques éléments de contexte qui sont affichés à l'écran pour effectivement évoquer la VAE et la réforme, où en sommes-nous, des problématiques qui apparaissent dans ce contexte, on va dire, d'incertitude. Depuis l'ouverture du portail, enfin de la plateforme France VAE, on a donc ce portail, un nouvel acteur, l'architecte accompagnateur de parcours. Et l'objectif est vraiment de permettre un accompagnement du candidat dès le choix de sa certification. Alors, qu'est-ce que cela implique pour le candidat? Quels sont les impacts de la réforme sur les autres certifications qui ne sont pas accessibles via le portail? Alors, je vais présenter mes 2 invités. Merci pour votre présence à tous les 2. Norbert Jaouen, donc responsable national VAE du ministère de l'Éducation nationale, et Yann Firmin-Hériou, qui est fondateur et associé du cabinet Perspective et Rebond. Nous nous connaissons déjà depuis quelques années. Moi, j'ai intégré le DAVA de Lille depuis plus de 4 ans. Nous collaborons, je dirais, régulièrement sur cette thématique pour permettre aux candidats, aux acteurs, aux entreprises, aux usagers de bénéficier de parcours de qualité. Alors on va se tutoyer, si vous voulez bien, messieurs, ce matin pour échanger sur cette thématique. Un message que nous souhaitions vraiment passer, le portail existe, la réforme existe, avec des ajustements, mais la VAE, elle reste une voie de certification. C'est vraiment l'entrée. On a un portail qui est un outil qui permet aux candidats d'intégrer la démarche. Pour autant, au même titre que l'obtention d'une certification via la formation initiale ou formation professionnelle, la VAE est une voie de certification. Elle permet au candidat, grâce à son expérience, d'obtenir son diplôme sans automatiquement repasser sur les bancs de l'école. – 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 –– –– –– –– – 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 –– 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 – ––
excusez-moi, quelques dates depuis 2018, différentes évolutions, la possibilité d'obtenir sa certification simplement par bloc, une circulaire au niveau de l'éducation nationale, Norbert, pour préciser une harmonisation des dates de jury, des dates de dépôt, 15 septembre et 15 janvier. Tous les ministères ne sont pas dans cette dynamique, ça c'était un point important pour les DAVA. Une participation forfaitaire au processus de certification qui a été, je dirais, instaurée, actée. Norbert, tu reviendras peut-être après, pour permettre de mettre en avant l'étude personnalisée qui est réalisée par les DAVA et un entretien post-jury pour les candidats qui n'auraient pas obtenu leur certification dans leur intégralité. La loi du 21 décembre 2022 qui repose sur... qui porte sur les mesures d'urgence dans le cadre du plein emploi, publié au journal officiel le 22 décembre. Alors, c'est un décret donc, du 27 décembre qui précise les modalités d'application et les nouvelles dispositions, l'émission des prestataires d'accompagnement et les droits des candidats, et un décret du 10 avril qui précise la composition du jury et la durée du congé VAE. Par rapport à ce que je viens de présenter sur cette slide, Norbert, est-ce que tu as des éléments à ajouter par rapport aux objectifs de la réforme de 2023? Alors, j'aurais souhaité apporter aujourd'hui des éléments nouveaux, puisque ça fait déjà plusieurs années, vous vous souvenez, REVA 1, REVA 2, et pour nos auditeurs acteurs ou usagers de la VAE, on est dans une zone, on a expérimenté des choses. C'était intéressant d'expérimenter pour être force de proposition, avoir une analyse critique de la situation, mais aussi être force de proposition. Il est arrivé ensuite la dissolution, le nouveau gouvernement qui est installé. Il est urgent maintenant qu'avec les éléments que nous avons et sur le tour d'expérience que nous avons, qu'on puisse légiférer. Donc il est important, là, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, la loi 2022, le premier décret est arrivé 1 an après, et nous attendons encore des textes. Donc nous ne savons pas s'ils vont être publiés. Quel texte? Le service public doit être porté par un GIP, un groupement d'intérêt public. Nous n'avons pas le texte qui indique sa composition et ses règles de gouvernance. Nous attendons également un texte sur le rôle, les missions et obligations de l'AAP. Donc en tant que tel, il existe dans le cahier des charges, mais pas dans la loi, pas dans l'application de la loi. Et nous attendons aussi un texte sur la procédure de VAE, les conditions d'accès à la VAE, l'étude de faisabilité, sa définition, et le formulaire numérique unique sur lequel sera formalisée cette étude personnalisée, cette étude de faisabilité. Donc on est dans cette attente-là, on ne sait pas ce qui va sortir, mais en tout cas, nous attendons une réunion prochaine interministérielle qui est attendue pour dire ce qui est nécessaire d'avoir, parce que, comme tu l'as dit Béatrice, la VAE reste plus que jamais une voie d'accès à la certification. La VAE continue d'exister et de se développer. Le but de les expérimentations, c'était d'innover, de simplifier le dispositif pour permettre un accès plus important à la VAE. Il y a des côtés déceptifs, puisqu'on est en attente de textes, mais l'objectif était de faciliter le développement de la VAE. Donc plus que jamais, elle existe. Mais nous attendons néanmoins les textes. Merci Norbert. On est donc sur une voie de certification avec 2 voies d'accès. Alors pour les personnes qui effectivement souhaiteraient orienter les candidats, on a donc actuellement 24 diplômes certifications qui sont accessibles via le portail. Et pour toutes les autres certifications, on a des candidats qui sont dans un parcours dit de droit commun. Juste une remarque peut-être, Béatrice. Oui, je t'en prie, Norbert. Le droit commun, ce n'est pas un retour à la loi de 2002, parce que depuis, il y a eu des réformes dont tu as parlé, et donc ce qui est acté dans la loi de 2022 et dans le décret de 2023, par exemple, c'est donc le droit commun réformé par ces dispositions.
de la loi et du décret, par exemple le droit pour un candidat d'avoir un jury dans les 3 mois suite au dépôt de son dossier de validation. Donc c'est le droit commun réformé par les dispositions du décret de 2023. On avait un parcours de droit commun, on a eu cette expérimentation, on a ce portail, et compte tenu de la loi et du décret, on a un parcours de droit commun dit réformé. Réformé. Très Absolument. bien. Alors un changement depuis le 25 octobre sur ce portail France VAE, puisque le financement unique n'est plus mobilisable. On a donc ce nouvel acteur qui est l'architecte accompagnateur de parcours. Alors je vais même dire l'organisme architecte accompagnateur de parcours, puisque j'ai effectivement consulté le cahier des charges et on parle bien d'un organisme architecte accompagnateur de parcours et un architecte accompagnateur de parcours qui accompagne le candidat, qui a la responsabilité aujourd'hui d'accompagner à la recherche de financement et l'obligation pour cet architecte d'obtenir un financement préalable au démarrage de l'accompagnement. Et j'ai aussi pris note sur ce cahier des charges que l'architecte accompagnateur de parcours adhère au cadre collaboratif du service public dans cette phase de déploiement, puisque là on est sur un cahier des charges qui s'étend du 3 juin 2000. Un cahier des charges qui s'étend du 25 octobre 2024 au 31 décembre 2024, avec cet AAP qui adhère au cadre collaboratif et qui s'engage à respecter les conditions générales d'utilisation, d'utiliser l'outil France VAE, de répondre aux questions au questionnaire d'inscription avant le référencement en tant qu'architecte accompagnateur de parcours, d'informer les équipes France VAE en cas de difficulté et de participer aux tests utilisateurs et sondages. Tous ces éléments pour bien cadrer la mission de l'architecte accompagnateur de parcours. L'idée, c'était de vous donner donc des éléments de contexte, des problématiques peut-être rencontrées là depuis, je dirais, toutes ces améliorations, ces ajustements depuis l'ouverture du portail. Ensemble, on a créé cette slide pour vous dire que, effectivement, en bref, ce qui avait été annoncé, l'accès universel, la prise de contact dans les 48 heures, l'accompagnement dès l'entrée du financement qui était unique, la VAE inversée, les blocs de compétences, le statut de stagiaire de la formation pour les demandeurs d'emploi, l'architecte de parcours qui était de 3 types au démarrage, un guichet France VAE, un service public annoncé avec un GIP national, un jury dans les 3 mois. Alors, je vais peut-être laisser la parole à Norbert. Ce qui a été acté, Norbert, tu en as déjà parlé il y a quelques minutes, en 23-24. Ce qui a été acté et ce qui existe, et la possibilité d'être accompagné, ce n'est pas une obligation, d'être accompagné dès le début de la démarche. Ouais. C'est aussi le congé qui passe de 24 à 48 heures. Ouais. C'est aussi la réglementation sur les jurys, décret 2024, qui annonce la composition des jurys d'au moins 2 personnes, ce qui nous a un peu surpris, parce qu'on n'imaginait pas qu'il y avait des jurys de moins de 2 personnes. Ouais. Et le droit pour le candidat est d'exiger un jury dans les 3 mois qui suivent le dépôt de son dossier de validation. Très bien. Ce qui est en attente, c'est est-ce que le service public porté par un GIP, le GIP était lui-même remis en question comme structure juridique, est-ce qu'on va avancer là-dessus? C'est ce qui est en questionnement. Oui. Voilà. D'accord. Et on verra. Et donc autrement, pour tout le reste, et c'est ça qui est important de dire, la VE ne concerne pas que les certifications qui sont dans le portail France VAE. Sur tous les diplômes professionnels, la VE continue d'exister, bien entendu, plus que jamais, et dans le droit commun réformé. Donc il y a eu des avancées, puisque le droit à avoir un jury dans les 3 mois vaut pour tous les candidats, quels qu'ils soient dans France VAE ou pas. Oui, tout à fait. Merci Norbert. Est-ce que je peux me permettre une question? Bien sûr. Est-ce que depuis l'ouverture de ce portail, on peut se dire, par rapport à votre point de vue, est-ce que c'est un vrai succès ou un demi-échec, ce qui se passe? Je ne parlerai pas du tout d'échec.
parce qu'on a expérimenté, et quand on expérimente, il y a une part de risque que l'on prend, Oui. des choses qu'on n'a pas forcément anticipées. Mais en tout cas, ça a permis, Yann Firmin le confirmera, je pense, un rapprochement des acteurs privés, des acteurs publics pour travailler ensemble dans un objectif commun qui est le développement de la VAE. Oui. Donc ça, d'ailleurs, je rappelle que le ministère a signé un accord de partenariat national avec la Fédération nationale des professionnels de la VAE, qui nous écoute peut-être. Et la volonté politique, c'était de dire, nous sommes tous ensemble, comme Yann Firmin, au service des usagers pour développer la VAE, pour les candidats et pour les entreprises. Yann Firmin. Alors, tu disais, Béatrice, vrai succès ou semi-échec. Moi, je dirais demi-succès à ce stade-là, puisque on constate malgré tout, et les chiffres sont incontestables, à la fin du mois de juin dernier, il y avait pratiquement 45 000 personnes qui s'étaient inscrites sur France VAE, qui avaient obtenu une faisabilité, qui avaient conduit et obtenu une faisabilité. Et ces 45 000 personnes, on oublie qu'elles portaient sur 212 certifications à l'époque. Ça veut dire qu'il y avait tout un tas de certifications qui n'étaient pas prises en compte dans ces données statistiques, ce qui montre que les chiffres annoncés au moment de la réforme, l'ambition des 100 000 VAE annuels à horizon 2027, n'était pas aussi irréaliste que cela, bien au contraire. Et de ce point de vue, c'est un succès. Maintenant, les quelques atermoiements qu'on a constatés les uns les autres depuis fragilise un petit peu les éléments et nous amène à conclure, en tout cas moi-même à conclure en tant que praticien, que l'enjeu d'information reste clé. La VAE reste un dispositif qui est encore relativement confidentiel et il ne faudrait pas que les quelques évolutions récentes finalement pénalisent et freinent la VAE, alors que les chiffres que je partageais à l'instant ont montré le besoin d'utiliser cette voie d'accès au diplôme pour pouvoir l'obtenir dans un pays qui reste à consacrer fortement le diplôme dans le parcours professionnel des actifs, premier point, et deuxièmement, pour ne pas décevoir une ambition qui avait été bien pensée, qui avait été repérée par ses initiateurs, et qu'il faut que nous accompagnions, comme le disait Norbert, dans un état d'esprit de coopération les uns les autres, quels que soient nos rôles et nos points de vue. D'accord. Yann, on priorise aujourd'hui les métiers du care. Qu'en est-il des autres secteurs ? Alors, les autres secteurs recourent aussi massivement à la VAE, pour peu qu'ils aient une impulsion en matière de communication sur le dispositif. Si je prends notre modeste exemple au sein de Perspectives et Rebond, nous accompagnons de nombreuses entreprises du secteur de l'industrie qui, depuis des années, recourent à ce dispositif pour créer des parcours, pour fidéliser des salariés à l'entreprise, avec la VE inversée maintenant depuis quelques mois pour recruter, pour anticiper des réorganisations. Enfin, on y reviendra certainement tout à l'heure. Il y a de multiples utilisations dans les entreprises de la VAE qui consacrent ce dispositif comme un outil essentiel des politiques de management des ressources humaines. Merci Anne. Un retour d'expérience par rapport à, on va dire, vos deux positions depuis l'ouverture du portail, en tant que certificateur, en tant qu'architecte accompagnateur de parcours. Alors, tu as évoqué les chiffres, Yann, on rebondit. Là, au national, alors sur la base du jaune budgétaire 2024, on a repris les chiffres, 47 500 personnes recevables et 17 800 candidats reçus, avec un pourcentage important pour le ministère de l'Éducation nationale. Et on a aussi, comme nous sommes en Hauts-de-France, positionné les chiffres sur notre territoire avec 4 170 candidats recevables et 1 625 candidats reçus. Alors ce sont des chiffres en intercertificateur, on n'est pas simplement sur le ministère de l'Éducation nationale. Est-ce que le rôle de l'AAP a introduit un changement? Est-ce qu'il a transformé l'accompagnement des candidats? Alors peut-être Yann d'abord? Oui, alors moi je pense que
l'effet principal, c'est que l'accompagnement est définitivement consacré. Oui. Jusqu'à présent, en tout cas jusqu'à la réforme, la plupart des acteurs de la VAE ne le remettaient pas en cause, mais cet accompagnement n'avait pas véritablement de légitimité. Il n'était pas organisé. Donc on faisait la différence entre les parcours qui étaient accompagnés et qui souvent amenaient à un succès du parcours VAE engagé de ceux qui ne l'étaient pas. Ouais. Moi je pense que nous pensons que l'un des principaux bénéfices de cette réforme a été de consacrer cette notion d'accompagnement. Ouais. Et c'est important parce que accompagnement n'égale pas formation. Ouais. Accompagnement, c'est un rôle, c'est une posture. Alors je ne dirais pas forcément jusqu'à dire un métier, mais il y a quand même des compétences réelles d'accompagnement. Ouais. Et le candidat à la VAE a très souvent besoin, indépendamment de l'expertise qu'il détient, des compétences qui sont les siennes, d'être accompagné pour pouvoir les énoncer, pour pouvoir les formaliser, pour pouvoir les détailler et pour pouvoir aller jusqu'au bout de la démarche. C'est un peu un travail de maïeuticien et de ce point de vue, la réforme l'a pleinement consacré. On le dit nous, je dirais que mes collègues et les équipes, il n'est pas obligatoire cet accompagnement. Mais il est vivement conseillé. Et là, comme tu le dis, avec cette intégration au portail, on a le candidat qui est contacté dans les 48 heures. Tout à fait. Et alors, notion très intéressante pour rebondir sur ton propos, chère Béatrice, on constate que les candidats qui ont eu recours, comme les textes y enjoignent depuis la réforme de 2022, à un architecte accompagnateur de parcours pour opérer le dossier de faisabilité, n'avaient pas obligation ensuite de poursuivre avec l'architecte accompagnateur de parcours, que ce soit celui qui avait réalisé la faisabilité ou avec un autre, sur l'accompagnement. Or, on s'aperçoit que dans la très très grande majorité des cas, les candidats, convaincus de l'utilité de l'architecte accompagnateur de parcours dans la partie architecte, de faisabilité, ont très massivement poursuivi après. Ce qui montre bien que la compréhension du rôle de l'accompagnateur apparaît assez clairement à un candidat lorsque ce parcours est initié et lorsque l'architecte accompagnateur se présente tel que le professionnel qu'il est. Norbert, est-ce que ça a changé l'accompagnement ? Oui, on a toujours dit, et chiffres à l'appui, que l'accompagnement était une clé de réussite de la VAE. Et j'ai pu analyser ces chiffres pour l'éducation nationale. Le fait qu'effectivement le candidat puisse être accompagné dès sa demande de VAE par un acteur public ou un acteur privé, on voit que dans France VAE, la montée en charge, comme tu l'as dit, a été très importante. Dans un contexte d'incertitude où on peut manquer d'informations, là, l'accompagneur est là pour dire, pour accompagner, pour informer, pour conseiller et être auprès du candidat pour aller au bout de sa démarche. Et donc on voit cette montée en charge, et heureusement, parce que quand on voit les chiffres au niveau national, on voit que ces climats d'incertitude, les chiffres sont à la baisse très fortement pour nous, pour tous les certificateurs, mais pour nous aussi. On est en dessous de 10 000 diplômes délivrés en 2023. Nous étions toujours au-dessus de 15 000. D'accord. Donc on voit qu'il y a eu deux mouvements. Un frein, parce qu'on ne sait plus où on est, et à la fois la présence des accompagnateurs via France VAE a donné une dynamique très importante. Ce qui fait qu'effectivement, c'est très important que, comme on l'a toujours dit, mais là que c'est consacré, effectivement, on donne plus d'importance que cet accompagnement démarre dès le début de la démarche. Oui, on avait effectivement le contact avec le certificateur pour obtenir cette fameuse recevabilité, mais le candidat était, je dirais, laissé seul pour rechercher le financement de l'accompagnement et même l'accompagnateur, alors que là, il le choisit de suite et après, il est accompagné dans sa démarche. Avec cette nouvelle donne, sans financement unique, avec on va dire une mission supplémentaire de l'architecte accompagnateur de parcours, que nous allons tester, puisque ça vient d'être annoncé. Tu voulais rebondir, Yann ? Oui, je voulais dire qu'on mesure de ce point de vue, Béatrice, malgré tout une évolution quand on regarde les 20 dernières années. Moi qui ai eu la chance de travailler avec Vincent Merle en 2002, je me souviens encore de cette toute première période où lorsqu'un candidat réalisait un premier entretien, il recevait derrière un courrier qui lui donnait une indication de la date de passage devant le jury. Et sur le courrier en question, face à accompagnement, figurait la date du premier entretien réalisé. Et je me souviens de la surprise d'un certain nombre de candidats s'adressant à moi en me disant « mais
comment vais-je faire maintenant? Donc, quand on part de ce point de départ et qu'on regarde où on en est aujourd'hui, on mesure quand même le chemin parcouru. Et je trouve qu'on est parfois très sévère avec la VAE, avec la réflexion que l'État a poursuivie année après année, avec ce que tous les acteurs mobilisés et convaincus de la pertinence du dispositif ont pu apporter comme pierre à l'édifice global de la VAE. Et aujourd'hui, au-delà de la consécration de l'accompagnement, on mesure quand même qu'on a vraiment fait un parcours tous ensemble, acteurs de la VAE, pour promouvoir ce beau dispositif. Il ne faut pas l'oublier. Merci Yann. L'idée, c'est vraiment de promouvoir le dispositif qui reste encore méconnu. L'objectif de ces rendez-vous maintenant bimensuels, puisqu'on a rendez-vous, j'irai avec vous 4 fois dans l'année, c'est vraiment de vous permettre d'avoir une information qualifiée. Et encore merci pour votre présence à tous les deux. Je vais passer à la slide suivante, puisque la deuxième partie de notre échange, c'était de voir avec vous vos retours d'expérience. Alors je me suis permise de remettre les missions de l'AAP et du certificateur. Et comme je le disais tout à l'heure, j'insiste sur le fait qu'on parle d'organisme architecte accompagnateur de parcours et de l'AAP. Et de l'AAP qui est toute personne salariée ou agent d'un organisme d'accompagnement chargé d'accompagner le candidat. Pour autant, l'organisme AAP, c'est donc la structure, privée ou publique, qui dispose de la certification Calliope, qui est un minimum, qui est incontournable, on va dire, je pense qu'on en convient tous les trois, pour permettre un accompagnement de qualité. Je vois que Yann, tu rebondis, tu reprends ton micro. Oui, juste un petit point de précision. Effectivement, la nécessité pour un AAP aujourd'hui d'être Calliope VAE, mais également de figurer sur mon compte personnel de formation via la plateforme EDOF. Et on y reviendra tout à l'heure, ça traduit probablement des évolutions en termes de financement de la VAE, mais qui montre aujourd'hui pour l'architecte accompagnateur de parcours cette double exigence d'être Calliope VAE d'une part et d'être également inscrit sur la plateforme EDOF pour permettre à un candidat de s'y référer s'il veut financer sa VAE en recourant à son CPF. Oui. Être certifié, se positionner sur un ou plusieurs domaines, les niveaux de certification, déclarer si effectivement on est référencé sur mon compte formation, est-ce qu'on accompagne, on doit accompagner toutes les certifications et déclarer les lieux physiques permanents d'accueil pour les candidats en tant qu'architecte accompagnateur de parcours. Alors, tu parlais de mon compte formation, mais on peut l'évoquer là maintenant, Yann, c'est-à-dire que le changement par rapport à la semaine dernière, c'est que l'architecte accompagnateur de parcours qui remplit les missions qui sont à l'écran aura cette mission, je dirais, en complément de recherche de financement avec l'annonce de la sollicitation du compte personnel de formation du candidat, avec un objectif d'obtenir ce financement avant d'entrer dans la démarche. Est-ce que tu veux en dire quelques mots ? Tu as raison, je pense que ça consacre une des missions de l'architecte accompagnateur de parcours qui n'apparaissait peut-être pas dans la première étape et la première période, puisqu'on était sur une logique de gratuité du service. Aujourd'hui, incontestablement, le rôle, la mission d'ingénierie financière de l'architecte accompagnateur de parcours est clé, parce que le dispositif visant à recourir à mon compte, à mon CPF, à mon compte personnel de formation, est une option, mais ce n'est pas la seule. Non, c'est pas la seule, Il y en a d'autres. Et aujourd'hui, sans rentrer dans les détails, des dispositifs tels que la proie, dans un esprit, une logique paritaire, des dispositifs tels que Transpro, l'ex-FONGECIF, qui permet aussi, sous certaines conditions, de financer des parcours VAE. Récemment encore, ce ne sera peut-être pas le cas en 2025, encore que j'ai su qu'il y aurait peut-être quelques possibilités, le FNE formation, sous réserve de, de servir des mutations, des transformations spécifiques, pouvait aussi être mobilisé. Donc il y a une variété. Et le rôle de l'architecte accompagnateur de parcours, ça va être de regarder quelles sont les possibilités, de construire un projet de financement avant d'entrer dans l'accompagnement. De ce point de vue, ce n'est pas forcément une mauvaise idée, parce que ça évite les déconvenues ultérieures quand on s'aperçoit en cours de parcours que finalement le financement du projet n'était pas suffisamment solide. Donc là, on le réalise avant. Et puis, et ça je sais qu'on le partage avec Norbert, ça traduit aussi autre chose. Ces logiques de financement répondent à la nécessité de co-responsabilité et de co-engagement
engagement dans un parcours de VAE. Le candidat, il est rarement seul. Il y a plusieurs acteurs. Souvent, le candidat, il est soit, comment dirais-je, actif dans une entreprise, il est à son propre compte, il est demandeur d'emploi, donc il n'est pas tout seul, isolé. Il participe d'un écosystème et que l'ensemble des acteurs de l'écosystème se sentent à un moment mobilisés et co-responsables de la création et du fonctionnement d'un parcours me paraît être une bonne chose. Merci. Voilà qu'il y a une montée en compétence des accompagnateurs. Parce qu'effectivement, quand on dit que c'est une clé de réussite, l'accompagnement n'est plus seulement un apport méthodologique pour aider le candidat à choisir ses activités, à les décrire, ainsi que leur contexte d'exercice. C'est aussi de l'ingénierie financière. Et c'est en ça que les accompagnateurs, quels qu'ils soient, peuvent s'adresser aussi aux entreprises pour dire effectivement, le candidat peut financer sur son CPF, mais c'est un co-investissement par rapport à la logique de formation. Le candidat n'est pas absent pour information. Il fait ça sur son temps personnel, d'où la nécessité d'avoir allongé la durée du congé. C'est un vrai investissement. Il faut que ce soit, comme dit Yann Firmin, un co-investissement parce qu'on joue gagnant-gagnant. Merci Norbert. Dans ce contexte d'incertitude, les enjeux, Yann Firmin, pour toi? Alors, les enjeux principaux aujourd'hui pour les AAP, je crois que le premier enjeu aujourd'hui, je dirais, c'est de réussir, de poursuivre cette information du dispositif de VAE. Il ne faudrait pas que les quelques évolutions récentes donnent la perception, et Norbert le disait très bien, tu l'évoquais aussi en introduction, chère Béatrice, que la VAE a vécu. La VAE reste présente, plus que jamais, un dispositif extrêmement utile pour pouvoir permettre aux candidats qui décident de l'investir d'aller chercher un diplôme. Donc on a plus que jamais un enjeu d'information, de communication à réaliser. Moi j'étais persuadé, c'était mon point de vue personnel, que c'était un peu un des angles morts de la réforme, qui avait considéré un peu rapidement qu'à partir du moment où on avait une plateforme, on avait répondu à la question de la communication. C'est sans doute un petit peu erroné, et de ce point de vue-là, il faut continuer plus que jamais. Premier enjeu. On s'est rendu visible. Rendre visible. Deuxième enjeu, mesurer que les entreprises sont un des lieux où on peut aller parler VAE, où on peut justement raisonner co-engagement, co-responsabilité et logique gagnant-gagnant, tu la décrivais Norbert tout à l'heure. C'est un outil de management des ressources humaines, c'est un outil de développement de l'employabilité et c'est un outil de dialogue social. Et ça, on l'oublie trop souvent. La réflexion entre partenaires sociaux, représentants du personnel et représentants de l'employeur autour de la professionnalisation servie par la VAE est un véritable enjeu au sein des entreprises. Et ça, je pense que pour les architectes accompagnateurs de parcours que nous sommes, on fait la distinction aujourd'hui entre ceux qui ont investi, si tu me permets l'expression, uniquement en logique B2B et ceux qui ont réfléchi, justement, qui ont uniquement investi en logique B2C et ceux qui ont réfléchi en logique B2B, c'est-à-dire en intégrant l'entreprise dans le parcours de réflexion globale d'une VAE ambitionnée par un candidat. Ça, je pense que c'est un enjeu fort pour nous aujourd'hui. Je te rejoins, d'où notre intérêt à l'organisation d'événements en présence et aussi à distance comme aujourd'hui. Le public ciblé, je dirais dans nos échanges, comme ce matin, c'est vraiment de donner une information et de se dire que ces professionnels en ressources humaines ne sont pas seuls. On ne peut pas être expert de tout. Ça veut dire que vous pouvez faire appel, alors moi je représente le DAVA de Lille, mais à mes collègues au national et à des architectes accompagnateurs de parcours comme Yann Firmin, pour être accompagnés dans vos réflexions, parce que pour avoir accompagné et encore participé à des remises de diplômes, on voit bien que le dispositif pour les candidats, pour les candidates, les lauréats, puisqu'ils obtiennent leur certification, c'est vraiment quelque chose qui va déclencher autre chose. On ne va pas perdre son salarié, on va le fidéliser, on va le faire grandir. Absolument. Ça fait que, effectivement, je te remercie Yann pour ces remarques. Juste un petit point, Béatrice, que tu l'évoquais, et les premières études qui datent d'ailleurs maintenant de pratiquement une vingtaine d'années, qui avaient été réalisées par l'ARACT du Nord-Pas-de-Calais, à l'époque on parlait encore du Nord-Pas-de-Calais, ont montré, et de façon constante depuis, que la fidélité à l'entreprise qui proposait à ses salariés de préparer une VAE primait très largement sur l'envie d'aller voir ailleurs, contrairement à ce que pensent des générations de DRH qui sont persuadés que si les gens sont certifiés, ils vont derrière partir. C'est complètement faux. Si quelqu'un a envie de quitter l'entreprise, il la quittera de toute façon. Donc la VAE, au contraire, elle renforce le lien à l'entreprise, et ça c'est très important de bien le mesurer.
Je voudrais ajouter ceci, quand on parle d'enjeux, c'est de dire qu'il y a des promesses qui ne seront peut-être pas tenues, mais on a bougé. On a sans cesse amélioré le service rendu à l'usager en supprimant le CERFA. Cette démarche qui était vécue comme une démarche administrative, contraignante, où il fallait apporter des preuves d'activité, ça on l'a supprimé. Améliorer le service à l'usager, c'est la possibilité d'être évalué dans les 3 mois qui suivent le dépôt de son dossier. C'est une contrainte énorme pour le certificateur, mais nous allons y travailler avec l'ensemble des services à une nouvelle organisation territoriale des jurys pour effectivement avoir, en gros pour l'éducation nationale, mais c'est vrai aussi pour les autres, nous avions 2 sessions de jury par an, nous en aurons 4, mais ça ne veut pas dire 4 jurys par diplôme, par an, par académie, mais dans une logique, il faudra travailler avec les corps d'inspection et les services, c'est 4 jurys par an, par diplôme, sur le territoire. Et le fait que la démarche soit dématérialisée et que son corollaire, les jurys en visio, à distance, sont au service de cette ambition politique-là. C'est vrai que la question souvent posée, je pense qu'en entreprise, tu le rencontres, Yann Firmin, dans tes rendez-vous, c'est combien de temps ça va prendre. Et on part généralement de la date de jury pour faire le rétro-planning. Si on avait la possibilité, alors pour les entreprises, pour les salariés, les demandeurs d'emploi qui souhaitent retrouver une activité et pour lesquels la certification est incontournable, ça sera vraiment une évolution. Alors ça, mais ça suppose un changement d'organisation. Oui, tout à fait. Ce qui n'est jamais facile, parce que le changement n'est jamais facile. Non. Mais on verra que c'est nécessaire pour répondre à cette obligation de la loi. En Hauts-de-France, nous organisons nos jurys là, sur octobre-novembre. Et c'est vrai que c'est alors c'est comme un examen, on va dire, pour les élèves. Le département examen-concours doit mettre à disposition des personnels des locaux pour organiser ces jurys. Mais alors en aparté, mais les membres de jury apprécient de participer à ces entretiens de professionnel à professionnel. Et je pense que ça permettra aussi peut-être de faire évoluer l'image qu'on en a de cette voie de certification. Permettre à un candidat d'obtenir sa certification grâce à son expérience, je pense que c'est vraiment une belle opportunité. Par rapport à cette année, tous les deux, quelle réussite, quels effets bénéfiques, on en a déjà parlé. Est-ce qu'il y a des zones de contrainte qui mériteraient d'être levées? Alors, peut-être là, je vais reprendre la casquette, enfin, je vais prendre la casquette AAP, qui est celle que tu m'as signée ce matin. Après, si tu veux en prendre une autre, tu peux, mais je pense que Norbert ne sera pas d'accord. Celle-là me va très bien. Je pense que, et là, je vais plutôt prendre la casquette de membre de la Fédération nationale des accompagneurs privés, la VAE, FNP-VAE, qui est une fédération qui représente les intérêts des ce qu'on appelle aujourd'hui les architectes accompagnateurs de parcours, pour dire que la réforme, de mon point de vue, a réussi son ambition de simplification pour les candidats. Oui. Incontestablement, pour le candidat aujourd'hui, il est beaucoup plus simple d'entrer dans un parcours de VAE qu'il ne l'était précédemment. En revanche, il ne faudrait pas que cette réussite ait comme corollaire la complexification des choses pour l'AAP. Parce que nous voyons en même temps se développer progressivement à travers l'accumulation des éléments prescriptifs qui viennent s'imposer à l'architecte accompagnateur de parcours, finalement un cadre qui devienne complexe et un peu rigide. Et je pense qu'il faut simplement l'avoir en tête. L'architecte accompagnateur de parcours, il y a eu un engouement très fort au début. Nombreux acteurs se sont inscrits, soit uninominaux, soit organismes. Très rapidement, et France VAE en a fait d'ailleurs l'observation, un certain nombre d'entre eux ne pratiquaient pas. Donc je pense que la séparation entre les professionnels, les architectes accompagnateurs de parcours professionnels avec des guillemets, de ceux qui ne l'étaient pas, s'est fait naturellement. Parce qu'un parcours de VAE, pour un architecte accompagnateur de parcours, revêt un certain nombre d'exigences. On ne peut pas s'y engager quand on n'a pas d'expérience, quand on ne connaît pas le métier, quand on ne s'est pas confronté, quand on n'a pas éprouvé la réalité de ce qu'est un accompagnement en matière de VAE. Donc il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, dans une volonté justement de resserrer le groupe
des architectes accompagnateurs de parcours, on le fasse exclusivement en accumulant des champs de contraintes. Je rappelle qu'aujourd'hui, l'architecte accompagnateur de parcours est celui qui va devoir financer, qui va devoir avancer les frais de la formation. Les éléments formatifs, les fameux éléments formatifs dont on a parlé dans la première période de fonctionnement de la plateforme étaient, comment dirais-je, pris en charge par l'architecte accompagnateur de parcours qui ne se faisait payer qu'en toute fin de parcours, après des entretiens qui s'ajoutaient les uns aux autres pour pouvoir s'assurer que le candidat avait bien utilisé sa VAE. Tout ça part d'une vraie cohérence et d'une vraie rationalité dans la volonté de faire en sorte que la VAE fonctionne, mais il ne faudrait pas que ça devienne tellement lourd pour l'architecte accompagnateur de parcours qu'on en arrive à désespérer Billancourt, si tu me permets cette expression, comment dirais-je, peut-être un peu excessive, mais bien comprise de tous. Oui, merci Yann pour ces compléments. Je te rejoins, je pense qu'on a gagné en visibilité grâce à ce portail et l'annonce de la semaine dernière, nous sommes architectes accompagnateurs de parcours aussi, nous. On porte la certification dans notre mission régalienne, mais en tant qu'architecte accompagnateur de parcours, ça questionne les équipes. Vous travaillez aussi avec des équipes et on ajoute, on va dire, des casquettes. Et alors, c'est pas qu'on ne veut pas faire, c'est que simplement, on offre une prestation de qualité. Et pour ma part, je pense que mes collègues qui m'écoutent, puisqu'ils sont en ligne, on a envie de faire bien. Et d'ajouter comme ça, sans anticipation, des tâches et des activités complémentaires, c'est pour les équipes aussi un peu... c'est lourd, c'est perturbant, parce qu'on a le souci de la qualité. Et, alors on est visible sur le portail. Est-ce qu'on se rend invisible pour mettre tout ça en ordre de marche? Au final, on se rend invisible, on ne vend plus de prestations, on n'est plus dans la course. Toutes ces réflexions, je pense que c'est des réflexions que nous avons en tant qu'architectes et certificateurs, mais je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui sont exactement dans cette dynamique. C'est qu'aujourd'hui, on veut continuer à accompagner de façon, je dirais, qualitative les candidats et il faut s'adapter, comme tu le dis, mais cette charge, il ne faut pas qu'elle soit non plus trop conséquente. Norbert, tu veux rebondir? Oui, c'est justement l'engagement des 30 d'AVA et leurs équipes, que je remercie pour leur engagement, alors que ça n'a pas été facile pour ces raisons que tu évoques. Oui, je me permets. C'est que nous sommes Norbert, du coup bien placés pour être force de proposition dans un objectif de simplification. C'est ça. C'est l'enjeu fondamental. Bon, France VAE a fait, les équipes de France VAE ont fait ce qu'ils y pouvaient à un moment donné. Maintenant que l'architecte de parcours ne soit rémunéré qu'à la fin du parcours, c'est peut-être pas tout à fait normal, parce qu'on va décourager les AP qui n'auront pas les épaules suffisantes pour supporter ça. Il faut peut-être envisager qu'à chaque étape, il puisse être rémunéré. La faisabilité, la recevabilité, etc. Mais puisqu'on a pratiqué, parce qu'on a du recul, ensemble, les architectes accompagnateurs privés et publics, nous pouvons être force de proposition pour que la DGFP puisse légiférer. Oui, merci Norbert. La dernière partie de notre échange, éléments de contexte, vos retours d'expérience à tous les deux, en tant qu'AP, en tant que certificateur. Vous êtes d'accord pour dire qu'on continue, mais on va serrer les coudes pour, je dirais, permettre aux candidats de bénéficier d'un parcours le plus fluide possible avec des missions qui seront complémentaires. Si je me mets à la place d'une entreprise, à la place d'un conseiller en insertion, en orientation, conseiller en évolution professionnelle, un personnel qui travaille en service public, qui accueille ses collaborateurs pour engager une démarche de VAE. Notre idée ce matin, c'était de permettre aux personnes qui nous écoutent de comprendre comment elles vont aborder, je dirais, les demandes, les futures demandes. J'aimerais qu'on puisse répondre, là maintenant, tous les trois, sur comment gérer les demandes dans ce contexte. On a un contexte qui a évolué. Est-ce que on peut ensemble éclairer les personnes qui nous écoutent? Alors, on a créé ce petit schéma. Je suis une entreprise. J'accompagne mes salariés
Alors, on a un accompagnement naturellement en individuel, en collectif, en entreprise. Yann Firmin, tu pourras y revenir. Organisme, conseil en évolution professionnelle, orientation, insertion. J'accompagne des demandeurs d'emploi, des salariés aussi. L'objectif, c'est de se dire, si un candidat se présente à moi, quelles questions je peux me poser. Déjà, la première question, c'est de se demander si la certification est accessible sur le portail. On est d'accord. On a 24 certifications dans le domaine du CARE sur le portail. Le portail est éligible aux salariés, aux demandeurs d'emploi, aux bénévoles et aux aidants familiaux. On a toujours, je dirais, les agents de la fonction publique qui ne sont pas éligibles au même titre que les étudiants et les personnes en détention qui ne sont toujours pas concernées par cette phase de déploiement. On en a eu la confirmation, Norbert. Alors, est-ce que la certification est bien sur le portail? Si oui, la personne choisit donc son architecte accompagnateur de parcours et l'accompagnement se poursuit suivant le process France VAE. Si la certification n'est pas sur le portail, on est donc sur ce que tu disais, Norbert, un parcours de VAE droit commun réformé, puisqu'on a eu des évolutions grâce à la réforme. Et dans cette gestion de parcours, pour toutes les autres certifications, on est donc sur un rendez-vous d'accueil, d'information, d'accueil et d'orientation, validation de la certification, l'obligation de déposer ce livret 1 pour obtenir la recevabilité, rédaction du livret 2 et un passage devant le jury. Est-ce que, par rapport à ce que je viens de présenter, vous souhaitez donner des compléments par rapport aux deux démarches? Oui, je voudrais dire ceci, c'est qu'effectivement, dans ce qu'on a appelé la phase de préfiguration ou l'avance de phase, on est parti sur 210 certifications de mémoire. Et l'objectif à terme, c'est qu'effectivement cette plateforme numérique, mais c'était l'enjeu de la loi, c'est qu'effectivement toutes les certifications professionnelles soient sur ce portail et qu'il y ait un parcours unique. Individualisé bien entendu, mais une entrée unique, un guichet unique. Alors ça, c'était l'esprit de la loi. À la fois, on va voir qu'on est dans des contradictions, parce qu'aujourd'hui sur le portail, il y a 24 certifications et plus de 116. Donc ça irait à l'encontre de ce que je viens de dire. Mais je crois qu'il faut expérimenter avec les moyens qui sont ceux qui ont été alloués, mais que l'objectif à terme, je pense, c'est d'avoir ce guichet unique d'entrée, cette plateforme numérique avec toutes les certifications, bien évidemment. Et puis l'idée d'un financement unique, pour moi, non pas du ministère du Travail, mais qui pourrait être abondé par les financements existants, aurait du sens. Mais on n'est pas dans cette logique-là. Donc on arrête le financement unique, qui est un financement ministère du Travail à uniformation, pour aller vers des financements de droit commun, CPF, plan de développement des compétences, tout ce qu'a dit Yann Firmin tout à l'heure. Ce qui veut dire que ça continue, c'est ça le message fort que je voudrais dire. C'est qu'on a expérimenté des choses, on a réformé, on a simplifié, on a amélioré le service rendu à l'usager, et puis là maintenant, on avance en faisant. Oui, merci Norbert. Et puis un point, Béatrice, qui me paraît extrêmement important, et qu'on oublie peut-être trop souvent quand on évoque cette réforme de 2022, on a été au bout d'une logique. L'année d'expérience est tombée. Et je disais tout à l'heure, pour pratiquer depuis de nombreuses années en matière de VAE, je ne vais pas remonter jusqu'en 1934, j'étais pas né, mais je rappelle que l'ingénieur DPE, c'était 5 ans d'expérience. La réforme de 2002, ça a été 3 ans. La réforme qui portait le nom de Myriam El Khomri en 2016, c'était 1 an pour des réalités qui visaient à en faire un outil d'insertion. Et on voit bien qu'on n'était pas très à l'aise avec cette notion de durée. Là, ce que je trouve très intéressant, c'est que la réforme a été cohérente. Elle a supprimé cette notion de durée pour consacrer pleinement, là encore, le rôle d'architecte accompagnateur de parcours, auquel il revient, dans le travail initial de recherche de la certification avec le candidat, de mesurer la réalité de la compétence détenue. Donc, pour une fois, on a été au bout de la logique qui consacre la compétence
comme étant la clé de voûte d'un dispositif de VAE. Parce qu'en formation, on acquiert des connaissances, en VAE, on reconnaît des compétences. Alors dit comme ça paraît peut-être un peu simpliste, mais sur le fond, je pense que c'est très important. On a consacré cette notion de compétence, on a responsabilisé des acteurs et on a été jusqu'au bout, finalement, d'une réflexion qui jusque-là patinait un peu avec ces successifs raccourcissements des délais qui étaient pris en compte. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Ouais. En tant qu'architecte, accompagnateur de parcours et certificateur, alors on se base sur les compétences, l'expérience, mais quelqu'un qui a peu d'expérience. Quelqu'un qui a peu d'expérience, c'est à l'architecte accompagnateur de parcours d'en faire prendre conscience au candidat, de lui montrer qu'il n'a peut-être pas, contrairement à ce qu'il pense. Nous, c'est notre quotidien. Oui. Combien de fois je rencontre des candidats qui viennent m'expliquer qu'ils sont tout à fait en capacité d'aller chercher un niveau Bac+3 parce qu'ils ont déjà un BTS. Et on leur dit, mais ce n'est pas le sujet. On ne raisonne pas en termes de niveau, on raisonne par rapport aux compétences que vous avez. Donc, ce n'est pas parce que vous avez passé un BTS dans un domaine différent de celui dans lequel vous exercez aujourd'hui que vous êtes éligible, via la VAE, à un niveau supplémentaire. Mais il y a toujours cette idée il faut que j'aille chercher un niveau au-dessus de celui que j'avais jusqu'à présent. C'est très fréquent, ça. Donc là, pour le coup, il faut que tous nous soyons responsables de cette consécration de la notion de compétence comme étant la clé de voûte d'un parcours de VAE et que tout le monde y travaille. Et il est de ce point de vue parfaitement légitime que le certificateur demande à un moment donné ou regarde aussi le travail qui a été fait dans la construction d'un livret 1 par exemple ou d'un dossier de faisabilité pour dire là je m'interroge et j'ai besoin de dialoguer, comme le disait Norbert tout à l'heure, entre partenaires, j'ai besoin de dialoguer avec l'architecte accompagnateur de parcours parce que je me questionne. Moi j'ai aucun problème par rapport à ça. En tant qu'architecte accompagnateur de parcours, je le dis toujours, nous sommes des méthodologues. La compétence, c'est le candidat qui l'a. Moi je ne suis pas compétent dans tous les métiers, bien évidemment. Donc que je me confronte derrière avec un certificateur, après m'être confronté avec un candidat, pour essayer de faire en sorte que le choix de la certification, qui est un moment clé, et la reconnaissance de la compétence, qui une fois encore est la clé de voûte, soit parfaitement prise en compte et qu'on puisse être sûr qu'au final, les uns et les autres, nous servons la réussite du candidat, ce qui est bien l'objectif. Parce que la recevabilité n'est pas automatique. Exactement. On a des non-recevabilités. Alors en tant que certificateur, c'est vrai qu'on a cette responsabilité, Norbert. Bien sûr. On ne peut pas, Mais il s'agit de dire, comme l'a dit Yann aussi, il s'agit de simplifier les contraintes. Oui. Parce que s'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'expertise, il n'y a pas de compétences. C'est pour ça que dans la loi, nous avons bien écrit qu'effectivement, il n'y a pas... En creux, il n'y a plus de durée minimale d'expérience exigée, mais dans la loi précise qu'effectivement, la VAE est ouverte à toute personne, sauf à celles qui sont déjà engagées dans un parcours certifiant en formation initiale. Parce qu'il ne s'agissait pas de faire croire, et je voudrais sur une expérimentation que nous allons mener bientôt, il ne s'agit pas de faire croire qu'un élève qui a fait 10 semaines de stage en entreprise puisse venir en VAE. Là, le rôle important de l'architecte accompagnateur de parcours, c'est de dire que les acquis sont trop fragiles, qu'ils vont retarder la demande. De la même façon, c'est pour ça que nous allons mener, on a choisi l'Académie de Créteil pour lancer cette expérimentation sur les décrocheurs. De qui parle-t-on? Des élèves ou des apprentis qui ont quitté le centre de formation d'apprentis ou le lycée sans diplôme. On a pu leur préconiser un redoublement, mais il faut vivre, donc il faut travailler. Et ce sont des proviseurs du 93 qui m'ont interpellé en me disant nous voyons ces anciens élèves et apprentis qui continuent à travailler dans les entreprises où vous étiez alternants. Ne serait-ce pas notre responsabilité de mission de service public de leur donner une seconde chance d'obtenir le diplôme quand effectivement il y a une expérience suffisante où on peut présumer qu'il y a des acquis. Et s'ils peuvent être fragiles, eh bien, la logique d'accéder progressivement à la certification par bloc de compétences prend tout son sens. Merci. De la même façon, dans le choc de simplification que nous avons voulu, qui n'est pas toujours compris, c'est la suppression des preuves d'activité. Eh bien, l'expérience chez nous, mais l'expérience aussi quand j'ai installé la VAE dans d'autres pays, en Afrique où l'économie est informelle, on n'a pas de preuve d'activité. Donc il nous a fallu innover. Et ces expériences à l'étranger permettent de re-questionner le système français. Et je vais prendre un exemple. Quand vous avez un serveur en restaurant qui veut faire une VAE, sur ses documents, attestant de son activité, il écrit serveur, garçon de café, etc. Et quand vous commencez à l'accompagner, donc c'est le CAP, service en salle, qui d'emblée est la bonne certification. Quand vous avez commencé à le questionner, à l'accompagner,
vous vous rendez compte qu'il est maître d'apprentissage, qu'il est formateur, qu'il dirige une équipe. Donc c'est pas assez, c'est un BTS. Donc conclusion, si les preuves d'activité disent trop peu de choses sur l'activité réellement exercée, voire nous induisent en erreur, il est utile de les demander. Voilà l'explication de cette simplification. Merci Norbert pour ce complément d'information. Yann, je suis une entreprise. Comment je gère ce dispositif, soit en individuel, soit en collectif, avec ton expérience de... Alors, il y a deux façons qui renvoient, une fois encore, à la façon, à l'utilisation de la VAE dans l'entreprise. Comment elle s'empare? Comment elle s'en empare? Elle peut s'en emparer de deux façons, et c'est la distinction que j'opère et qui n'est pas pris-crocoline entre dispositif collectif de VAE et VAE collective. Dans le premier cas, dispositif collectif de VAE, je laisse le choix aux salariés de l'entreprise de choisir, avec un architecte accompagnateur de parcours, la certification qui correspond à la fois à leurs besoins, à la réflexion qui est la leur sur leur propre parcours professionnel, et je peux le consacrer dans le cadre de l'entretien professionnel qui a lieu tous les 2 ans et dont je rappelle que depuis 2016, il nécessite d'évoquer la solution de la VAE lors de ce fameux entretien. Entre parenthèses, un certain nombre de professionnels de la fonction RH n'étant pas très à l'aise avec le dispositif, préfèrent régler l'affaire en disant que c'est long et compliqué et qu'il mieux vaut recourir à de la formation. Donc ça, il y a encore un peu de travail à faire sur ce point. Mais on va y travailler. Il faut les accompagner. Là, on a le dispositif collectif de VAE. Et puis de l'autre côté, il y a l'entreprise qui va déterminer. Nous menons à l'heure actuelle un très beau projet avec l'entreprise IKEA dans les métiers de la logistique, qui va déterminer pour des raisons qu'elle a préalablement identifiées. Là, dans le cas d'IKEA, il s'agit de rétention des talents. Ce que j'appelle un brelan de certification, une série de certifications qu'elle propose aux salariés de l'entreprise. On est toujours sur un principe de volontariat. Je rappelle que nul ne peut être contraint à préparer une VAE, c'est un principe de volontariat. Mais là, l'entreprise dit, moi j'identifie 5-6 certifications et j'offre la possibilité aux candidats, aux salariés qui le souhaitent, de s'y engager en mobilisant du temps, c'est-à-dire en disponible du temps de travail, en contribuant au financement. On a vu tout à l'heure qu'il y avait différents dispositifs et à ce moment-là, j'en fais un outil de pilotage de ma réflexion en matière de GEPP. C'est-à-dire je réfléchis mes métiers de demain, je réfléchis mes métiers clés dans l'entreprise, je réfléchis les métiers qui deviennent stratégiques pour moi et je dis j'ai besoin de conforter les salariés qui travaillent dans ces métiers et la VAE est une solution que je leur propose. Alors que dans le premier cas, dispositif collectif de VAE, là je laisse finalement le salarié choisir une certification qui va lui convenir et on serait à ce moment-là probablement un peu plus dans l'esprit de la loi de 2018 avenir professionnel où je suis en tant que salarié véritablement décideur ou en tout cas très fortement impliqué dans mon parcours. Donc on voit qu'on a deux philosophies qui ne s'opposent d'ailleurs pas fortement, pas forcément. Dans un certain nombre de cas, l'entreprise peut accepter les deux à travers un accord cadre dans lequel elle va proposer sur certains métiers une VAE collective et puis elle va ouvrir sur un dispositif collectif pour d'autres certifications qu'elle n'avait pas forcément envisagées comme étant stratégiques initialement. L'ensemble, et ça j'y tiens beaucoup, servant le dialogue social de l'entreprise et permettant aux partenaires sociaux au sens étymologique du terme, représentants du personnel et représentants de la direction, de travailler positivement au développement des compétences dans l'organisation. Et ça, je pense que c'est vraiment très très important. On a de multiples exemples qui montrent que la VAE renforce systématiquement les dynamiques de dialogue social dans l'entreprise. Oui. C'est vraiment un outil qui permet de concilier, voire quelquefois de réconcilier les intérêts particuliers des salariés avec les intérêts collectifs de l'entreprise. C'est pour ça qu'on parle de dialogue social. Et dans un marché des compétences en tension, il s'agit pour l'entreprise de retenir les talents et les valoriser. La VAE est au service de cette ambition-là. Un levier pour faire grandir ses collaborateurs. Oui, et je Tout pense que le message que je portais tout à l'heure, c'est... comme tu le disais, Yann, les entretiens professionnels, on ne l'évoque pas parce que ça reste une nébuleuse. Vous avez des experts à vos côtés qui peuvent intervenir pour, présenter ce dispositif aux managers, aux salariés, vous accompagner, comme tu disais, Yann, sur ces VAE collectives ou qui restent individuelles parfois. On a des entreprises qui accompagnent...
4, 5 candidats qui deviennent des ambassadeurs, puisque Absolument. le meilleur message, entre guillemets, c'est un salarié qui va valoriser le dispositif grâce à sa réussite, et après, ça prend forme et on l'intègre dans la GEPP. C'est un incontournable. Oui, un incontournable. Les conseils pour une VAE réussie en entreprise, Norbert? Alors il faut que ce soit une volonté partagée. Oui. Il faut que ce soit un choix éclairé et un engagement, et qu'on comprenne bien la stratégie qu'il y a derrière. C'est préparer demain en certifiant aujourd'hui. Parce qu'on voit avec beaucoup de RH qui ont plein d'informations sur leurs salariés, les diplômes obtenus en formation initiale, les stages faits en formation continue, ils ne disposent pas rarement d'une cartographie collective des compétences de l'entreprise, qui a pourtant tout son sens pour mettre en place un plan de développement des compétences, que ce soit par une politique de recrutement, une politique de formation. La VAE permet à une entreprise d'avoir cette cartographie collective des compétences qui donne sens à un plan de développement des compétences, de restructuration, de recrutement, de changement de métier, etc. etc. Et c'est en ça aussi, parce que c'est un outil de dialogue social, qu'on comprend la stratégie d'entreprise, elle est partagée. Alors que quand une entreprise met, et c'est vrai pour les publics demandeurs d'emploi aussi, les salariés en formation, souvent c'est boudé, parce que c'est ressenti comme un déni de compétences. Dans la VAE, on est à l'inverse, on valorise les compétences existantes et le cas échéant, on met en formation si besoin. Donc on est dans un autre paradigme. Bien sûr, Firmin. Je partage pleinement ce que dit Norbert. Alors, en complément et peut-être de façon très opérationnelle, sur les dispositifs collectifs que nous conduisons dans l'entreprise, j'ai toujours été marqué par le fait que disposer d'un sponsor dans l'entreprise, c'est extrêmement important. Avoir au sein du comité de direction ou du COMEX une personne qui va pouvoir porter le projet, c'est extrêmement important. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de bien calibrer le rythme d'un parcours de VAE. Un parcours de VAE, y compris en entreprise, ne doit pas s'éterniser. Les résultats montrent, enfin les observations qu'un certain nombre d'entre nous avons pu pratiquer au sein de la Fédération des accompagnateurs privés, montrent qu'au-delà de 6-8 mois, comme par hasard, la courbe commence à chuter en matière de résultats. Ce qui veut donc dire pour moi, sauf exception, qu'un parcours de VAE, ça se joue entre 6 et 8 mois. Donc si on cadence bien les choses, si on les organise avec l'entreprise, avec des séances de travail qui sont régulières, on arrive à de très bons résultats. Et je pense que la VAE en entreprise doit être pensée comme un projet. C'est un projet qui doit être managé, donc avec un début, une fin, des jalons, un calendrier, un engagement commun, une co-responsabilité, on l'évoquait avec Norbert tout à l'heure, qui s'expérimente dès la recherche des solutions de financement et qui permet derrière d'avancer de façon cadencée. Ça, c'est extrêmement important pour réussir. Merci Yann pour ces conseils. Et je vois qu'on me fait un petit signe, on a dépassé l'horaire. Merci pour vos interventions. On va devoir arrêter nos échanges. Quelques questions. N'y a-t-il pas un risque de conflit d'intérêts si vous êtes AAP et en même temps certificateur? Ah, cette question revient souvent. Alors je dois dire, effectivement, de même qu'on pouvait dire, n'y a-t-il pas, parce qu'on peut mettre des compléments formatifs, est-ce que les DAVA ne vont pas vouloir faire travailler les Greta? Hélas, pas assez selon moi. Donc il y a une éthique de service public, c'est ce qui nous caractérise, qu'a dit Béatrice tout à l'heure. Oui. Et non, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Et s'il pouvait y en avoir un, j'en serais informé et je prendrais toutes les dispositions pour faire en sorte qu'il n'y ait pas ça. Et pour preuve de cette volonté, je rappelle l'accord de partenariat que nous avons signé avec la Fédération nationale professionnelle de la VAE. Dont fait partie Yann Firmin. Dont fait partie le cabinet de Yann Firmin. Yann, bonjour. Quel est l'intérêt aujourd'hui de la plateforme pour les nouveaux AAP et les candidats depuis que le financement n'est plus disponible sur France VAE? Alors,
à ma connaissance, et sauf à dire de bêtises, je crois qu'il n'y a plus de nouveaux AAP entrants actuellement. La logique du référencement, et voilà, de c'est ça. France VAE était déjà de resserrer un petit peu le groupe des architectes accompagnateurs de parcours inscrits sur France VAE, donc il n'y a pas de nouveaux AAP. Pour le candidat, l'intérêt, c'est que c'est la logique de guichet unique que décrivait Norbert tout à l'heure, même si pour l'instant elle est un peu amputée elle est un peu amputée de la réalité qu'elle poursuit. Je vous oubliais le micro. Mais pour l'architecte accompagnateur de parcours, c'est justement d'avoir cette facilité d'aller sur une plateforme numérique, de choisir un architecte accompagnateur de parcours, d'engager immédiatement une démarche de façon simple. On l'a dit tout à l'heure, pour le candidat, il y a incontestablement une réussite en matière de simplification. Merci Yann Firmin. Préciser les points de la réforme du droit commun, Norbert, les nouveautés. Ah, donc le droit commun réformé, c'est ça qu'on veut dire? Peut-être, oui, je lis la question. La loi de 2002 a été réformée par plusieurs réformes déjà, qui ont été évoquées hier. Et aujourd'hui, dans le droit commun, nous n'avons pas encore tous les textes, nous ne savons pas quels textes sont en attente, mais en tout cas, ce que dit la loi 2022 et le décret 2023, c'est qu'effectivement, le congé passe de 24 heures à 48 heures, que le candidat peut être accompagné dès le début de son engagement dans la démarche de VAE, et il est en droit d'exiger un jury dans les 3 mois qui suivent le dépôt de son dossier de validation. Merci. Voilà pourquoi on parle de droit commun, mais réformé par les dispositions de la loi de 2022 et du décret 2023. Merci Norbert. Mobiliser le CPF avec un point d'interrogation. Alors certainement, je dirais, les annonces de la semaine dernière, ce financement via le portail donc n'est plus mobilisable. Le candidat accompagné de son architecte accompagnateur de parcours, mobilisera son CPF en fonction de son statut, s'il est demandeur d'emploi, s'il est salarié, avec des abondements possibles en fonction des territoires, puisque les régions n'ont pas toutes les mêmes logiques. On sera sur un financement sur mesure. Exactement. Et a priori, c'est la totalité de l'action de VAE qui sera prise en compte, y compris les frais d'inscription devant le jury professionnel, ce qui n'était pas le cas précédemment. Donc là, il y a une réflexion globale qui repositionne en tout cas le CPF comme étant la clé de voûte en matière de financement d'un parcours VAE, même si, comme on l'a vu avec Norbert tout à l'heure, ce n'est pas le seul. Et les solutions de cofinancement existent et existeront plus encore. Mais incontestablement, le CPF sera la clé de voûte. Et plus que jamais, cela va enjoindre les architectes accompagnateurs de parcours que nous sommes à valoriser ce dispositif. Trop de candidats perçoivent encore le CPF comme un outil de thésaurisation et n'ont pas compris la réalité de l'objectif poursuivi en 2018 qui était de servir des actions de formation, y compris de VAE. Alors, mobiliser le CPF avec l'obligation pour l'architecte accompagnateur de parcours de créer cette prestation d'accompagnement portail France VAE. Exactement. Une prestation d'accompagnement portail VAE par secteur. Alors là, on a donc 24 certifications sur les domaines de la santé et du social. On crée donc une offre sur le domaine santé sociale sur EDOF, donc fléché France VAE. Fléché France VAE qui présente les certifications qui sont, attachées avec, dans l'accompagnement, l'étude de faisabilité, étude personnalisée, l'accompagnement, les heures d'accompagnement, les frais de certification et l'entretien post-jury. Les équipes de France VAE vous accompagnent dans cette logique actuellement. On a pu participer en tant qu'architecte accompagnateur de parcours la semaine dernière à une présentation de cette nouvelle offre que vous avez à mettre à disposition des candidats sur mon compte formation. Tu voulais rebondir, Yann ? Oui, avec un petit point complémentaire qu'il ne faut pas sous-estimer, qu'on avait un petit peu oublié dans la première période de déploiement de la plateforme France VAE, puisque elle entraînait la gratuité, c'est la nécessité de réaliser son identité numérique. Oui. Parce que de façon très concrète,
on a pu mesurer quand même pendant de nombreux mois à quel point, pour un certain nombre de candidats, il était compliqué de réaliser l'identité numérique, qui seul permet ensuite d'avoir accès à mon compte formation et de pouvoir l'utiliser. Or, effectivement, tout le monde n'est pas égal devant le recours et l'utilisation du numérique. Et pour un certain nombre de personnes, futurs candidats, c'était très compliqué. Les démarches, les blocages, l'incapacité à y arriver. Et beaucoup de gens se désespéraient en disant finalement c'est trop compliqué, j'abandonne. Donc là encore, l'architecte accompagnateur de parcours va avoir un rôle, mais un rôle qui prend du temps, un rôle qui est exigeant. Nous nous sommes trouvés à notre modeste échelle, dans un certain nombre de cas, à devoir accompagner à la poste des candidats qui, à défaut, auraient abandonné le parcours en disant « mais c'est insupportable votre affaire, ça marche pas ». Et comme le principal interlocuteur dans ces cas-là, c'est l'architecte accompagnateur de parcours, c'est très vite lui qui est vécu comme étant le responsable d'un dysfonctionnement pour lequel il n'a rien fait. Merci Yann. Nous n'allons pas pouvoir répondre à toutes les questions que vous nous avez posées. On vous en remercie. Et comme je le précisais au démarrage du webinaire, on prendra vos questions et on y répondra. Et les réponses seront disponibles sur la foire aux questions. Je me permets de terminer. Alors ça, c'est une opération que je souhaite valoriser, une opération des équipes d'EDAVA d'Amiens et de Lille. Moi, je vous invite à vous inscrire sur la chaîne YouTube, puisqu'on a lancé une chaîne YouTube pour présenter des histoires inspirantes de femmes qui se sont fait confiance, qui prônent les valeurs et l'esprit de la démarche de VAE et qui en sont sorties lauréates. Valoriser. L'idée, c'est vraiment de vous permettre de bénéficier de témoignages de lauréates de VAE et avec un petit objectif de vous donner envie de vous lancer dans la démarche. Très beau slogan. Oui, merci Norbert. Nos contacts, téléphone, l'adresse mail, un site sur lequel vous avez à disposition les informations Mon Avenir Pro, hdf.fr, les informations sur la démarche de VAE actualisées. On vous invite à nous rejoindre sur LinkedIn et aussi tous les replays de ces cafés VAE sont disponibles sur Mon Avenir Pro Hauts-de-France. Messieurs, nous devons nous arrêter. Je vous remercie pour vos présences, merci, vraiment, vraiment. Avec plaisir. Des Parisiens qui se sont déplacés en Hauts-de-France pour parler de VAE, merci. Et tôt. Tôt. Un petit mot pour la fin, tous les deux. Eh bien, la VAE, j'ai eu plusieurs dossiers au ministère de l'Éducation nationale. Depuis 15 ans, la VAE est un de mes plus beaux dossiers. Je veux vous dire que nous sommes largement en avance dans le monde là-dessus. Il existe des expérimentations ici ou là qui n'ont pas forcément duré parce qu'elles étaient pris en charge par l'État. Et quand il y a d'autres choix économiques, ce n'est plus une priorité. Nous avons su, dès 1992, pour la VAP, légiférer et en faire un droit inscrit dans le Code du travail. Donc c'est un droit, la VAE doit continuer. On sort de périodes de turbulence, mais la VAE continue. Il y avait une question d'ailleurs, est-ce que quand l'architecte accompagnateur s'occupe d'accompagner sur le portail France VAE, non. Si la certification qui est choisie n'est pas sur le portail, il l'accompagne aussi, bien évidemment. Bien sûr. Voilà. Merci Norbert. Donc il faut continuer. Merci. Et on est là pour ça. Merci. Avec vous et nous écouter. Oui, Yann, Firmin. Le message, ce serait le combat continue tous ensemble. Oui. Je pense que plus que jamais... Décidément. Ton micro. Je disais, le combat continue et tous ensemble. Je pense que plus que jamais, la VAE est une réussite collective, sera une réussite collective ou ne sera pas, et que l'ensemble des acteurs, certificateurs, architectes accompagnateurs de parcours, candidats, entreprises, puissent s'associer et travailler dans le même sens, tirer dans le même sens, sera certainement ce qui garantira le succès de ce beau dispositif, qui est, Norbert le rappelait, une spécificité française, quand bien même maintenant d'autres pays, et je pense notamment à la Tunisie, qui depuis 2 ans s'est engagée fortement dans ces parcours de VAE, mais c'est un pays parmi d'autres, il y en a beaucoup d'autres, c'est quand même une initiative française, et ça montre aussi que quelque part, le diplôme, c'est quelque chose quand même d'intéressant, ça valorise un parcours, ça permet de reconnaître la réalité de ce qu'un professionnel a pu réaliser tout au long de son parcours professionnel, et c'est une véritable chance qu'on lui offre finalement d'y recourir.
à fait. Merci à tous les deux. Je vous remercie pour votre participation à ce Café VAE. Alors le dernier pour 2024. Et on m'a glissé à l'oreille qu'on va encore évoluer pour 2025. On vous retrouve, un petit clin d'œil à Gauthier. On vous retrouve en 2025 pour une nouvelle programmation. Merci à tous. Belle journée.